aujourd'hui, revue liquide, et aujourd'hui on va parler do it yourself avec la gamme de chez Arômes et Liquide. Donc des liquides que vous allez préparer vous-même, des concentrés. Il va vous falloir de la base et des liquides, donc des arômes concentrés, qui sont assez simples à utiliser. On m'a envoyé ça pour vous les présenter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu la marque, et puis on va les préparer ensemble en gros plan. On va les laisser en maturation, et on se retrouvera ensuite pour les goûter. Il y en a 10, donc je vais tester les 10. La revue va être longue. Voilà, par respect pour eux, parce que du coup 10 liquides sur une revue ça fait très long, mais tant pis, on va tous les tester. La revue fera peut-être 40 minutes, on verra bien. Mais c'est parti. Donc, alors là on a la liste donc des liquides. On a des tabacs, des gourmands, des fruités, des boissons, menthe, additifs. Donc on est sur les arômes classiques. Ça va du tabac américain, tabac USA, au tabac torque. Vous avez des gourmands, caramel, châtaigne, nougatine, petit beurre, pomme d'amour, tarte tatin, chocolat noir. Les fruités, abricots, bananes, poire, pomme, pamplemousse, orange, noix de coco, mangue, tout ce que vous voulez. Vous avez vraiment un grand choix. Et vous allez avoir également donc des boissons, des liquides à la menthe et des additifs donc pour améliorer vos liquides, enfin vos arômes si vous le souhaitez, dans vos créations. Vous avez également donc des arômes qui seront des arômes concentrés, comme les pandas par exemple, qu'on va tester en partie aujourd'hui. Et vous avez donc les nouvelles créations d'arômes et liquides qu'on va avoir également dans nos tests. Donc là, j'ai reçu ça, on a un petit livret vraiment sympa qui explique comment fabriquer son e-liquide, voilà, avec un petit panda. Voilà, donc vraiment, vraiment cool. Pourquoi pas. Et donc j'ai reçu des arômes concentrés que voici, avec de la base. Donc de la base classique, hein, c'est un 50-50, voilà, en 3 mg de nicotine. Donc on la reçoit comme ça. On va passer en gros plan. Juste tout d'abord au niveau des dosages, vous avez des dosages différents selon les liquides qui sont préparés. Par exemple, certains vont demander des dosages de 26 gouttes pour 10 ml de base, d'autres seulement 19 gouttes, voilà. Donc, et au niveau de la maturation, il est préconisé 3 à 5 jours. Pour notre part, on va faire une maturation de 20 jours. Comme ça, on sera sûr d'être au top. Maintenant, a priori, vu que c'est des concentrés assez puissants, vous avez donc un step qui est de 3 à 5 jours. Donc c'est parti pour le gros plan, on va préparer ces liquides. Et on se retrouve donc en gros plan avec les bases de chez Arômes et Liquide, donc les arômes, les concentrés, et donc des petites bouteilles ainsi qu'une seringue pour préparer le mélange. Là on est sur des arômes concentrés, donc il y aura une maturation assez courte en général. Bon évidemment, plus vous allez les laisser reposer et meilleurs ils seront. Mais vous pourrez commencer à les consommer en général assez rapidement. Donc de 3 à 5 jours, donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. J'en ai deux types. Par exemple, ceux-là, il faut à peu près 20 gouttes, hein, donc pour 10 ml. Et j'ai les pandas, et les pandas, c'est écrit dessus, donc c'est assez pratique. Voilà, les pandas, 35 gouttes, c'est écrit pour 10 ml, par exemple pour celui-ci. Donc, suffit de suivre donc, ce qui est prescrit, hein, tout simplement. On va prendre une base, donc on a une base en 3 mg, c'est ce que j'avais demandé. Vous prenez 10 ml de base, donc voilà, là on est prêt. J'ai préparé donc mes 10 ml de base, et je vais tout simplement donc mettre mon arôme. Donc là on va faire le panda, voilà, celui-ci, le Bloody Panda. Ils nous disent tout simplement 35 gouttes pour 10 ml. Je prends ma base et je vais mettre 35 gouttes. Voilà, donc là on est bien. Donc après, c'est ce qui est précisé, hein. C'est précisé à partir de 35 gouttes. Hein. Voilà, dosage à partir de 35 gouttes. Donc c'est-à-dire que vous mettez 35 gouttes au minimum, et après ce sera à vous de doser en fonction de si vous voulez beaucoup d'arômes ou pas. Hein. Plus vous le forcerez en arôme, et plus il aura de goût. Après ça peut devenir écœurant, comme ça peut devenir plus agréable
pour votre palais, chacun fait comme il veut. Hop, j'ai remis mon bouchon, je ferme, et là, je vais mélanger. Voilà. Il est prêt. Voilà mon Bloody Panda. Donc, qui est prêt. Maintenant, on va le laisser reposer de 3 à 5 jours. Mais je pense même qu'on pourrait presque le vaper maintenant. Je suis sûr que ça serait bon. Ouais, j'en suis persuadé. On a des arômes forts, hein. Selon si vous êtes sur des fruités, des menthols, vous allez pouvoir le vaper presque maintenant. Après, si vous voulez le goûter, vous pouvez, hein. Ça rien ne vous empêche, vous verrez bien, hein. Si ça vous convient, vous le vapez. Si ça vous convient pas, vous le laissez reposer. Voilà, donc le premier est prêt, le panda. On va en préparer un deuxième, un différent. Par exemple, celui-ci, le Purple Rain. Donc le Purple Rain, là sur la bouteille, il n'y a rien... Ah si, tout est noté. Tout est noté à partir de 26 gouttes pour 10 millilitres. Donc c'est vrai que c'est bien avec arôme liquide, tout est noté sur les bouteilles, donc vous n'avez vraiment pas de problème avec ça. Il suffit de regarder et puis de préparer. Voilà, donc là, j'ai mes 10 millilitres et je prépare mon Purple Rain. Hop. Donc on a dit 26 gouttes, et ben on va se mettre sur 26 gouttes. Enfin une trentaine. Voilà, donc de toute façon après, on n'est pas à une ou deux gouttes près, hein. Donc c'est à vous de faire un peu plus fort ou un peu moins fort, c'est au choix. Voilà, donc là, pareil. Pensez par contre à étiqueter vos bouteilles ou à les ranger de façon à savoir ce que c'est, hein. Donc là, il est prêt. Je le ferme. Je le mélange. Et pareil. Voilà, donc il est prêt. Le Purple Rain. Je l'ai mélangé. Maintenant, on va le mettre avec l'autre. Et puis, on va le laisser reposer. Là, c'est précisé à déguster entre 3 et 5 jours. Donc, je vais le laisser reposer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tous les autres. Et je vais les laisser reposer. Et vous allez voir tout de suite après. Je vous prépare la revue. Et on va tout tester. Donc, pour vous, ce sera juste derrière le gros plan. Et pour moi, ce sera d'ici 5 jours à peu près. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve donc en plan large. Ça fait 20 jours de maturation sur ces fameux liquides aromés liquides. On va démarrer tout de suite avec le côté obscur. Donc on n'est pas loin de la sortie du nouveau Star Wars. Ça tombe bien. On va tester le Dark Panda. Voilà, une des créations donc, de aromés liquides, la gamme Panda. Là, on va tester le premier. Donc il y en aura d'autres, hein, dans ceux que je vais tester. Là, le Dark Panda, donc, qui va être un liquide plutôt fruité. Voilà, donc il a maturé pendant 20 jours. Le voilà. Il est resté transparent. Hein. Donc on est en 3 mg, donc ça va pas non plus forcément beaucoup colorer. Au niveau de l'odeur, ça sent très bon. C'est plutôt fruité, je ressens comme des notes de cannelle. On va voir ça. C'est parti donc pour le Dark Panda de chez Aromé Liquide. Belle vapeur, on est en 50-50. Hit tout à fait correct, hein, je suis en 3 mg donc pas de souci. Alors au niveau du goût, on est sur un goût très agréable, donc de pommes je trouve, pommes avec probablement saupoudré de cannelle, donc on est sur un liquide en même temps fruité et en même temps un peu gourmand. C'est un liquide, j'ai oublié de le préciser, qui est en dosage avec 35 gouttes, donc je ne sais plus comment je l'ai dosé, mais je crois que j'ai bien mis 35 gouttes dans le Dark Panda. Donc 35 gouttes pour ce liquide. Surtout, ne vous trompez pas parce que chaque liquide a son dosage particulier. On est sur un liquide vraiment agréable en bouche, vraiment très très bon. Ce qui est pratique avec ces liquides-là, tous ceux qu'on peut tester, hein, tous ceux que j'ai testés là sur cette gamme, on est sur des liquides qui ont déjà donc une grosse structure. On n'est pas sur un mono-arôme, on est sur des liquides déjà bien préparés. Donc ce qui nous permet de nous retrouver un peu sur la même chose que quand on va acheter un liquide tout prêt, un peu complexe. Voilà, donc là par exemple on a pour moi un ressenti de la pomme avec un peu de cannelle, vraiment agréable. Ouais, ça va très très bien. C'est en même temps fruité et en même temps gourmand.
Donc une très très belle réussite, le Dark Panda. Et on passe maintenant au second liquide qui va être une création donc Aromé Liquide. Ça fait partie de la gamme Aromé Liquide Création, donc rien à voir avec la gamme Panda. On va passer au Diabolique. Donc le Diabolique qui se dose en 26 gouttes donc pour 10 ml de base. Pareil, maturation 3 à 5 jours. Là on va être sur un liquide un peu mentholé. Donc il est là, il est prêt. 20 jours de maturation pour ma part. Je ressens un côté très fruité, comme des fruits rouges. Et c'est parti donc pour le test du Diabolique en 3 mg. Belle vapeur en 50-50. Hit tout à fait correct. On a un gros vent de fraîcheur qui nous vient en bouche hein, tout de suite. Donc on va avoir un mélange effectivement de fruits rouges avec un côté très agrume derrière, un peu citron, assez agréable, qui vient en même temps faire pétiller le liquide, et ce côté menthol derrière qui nous apporte un gros vent de fraîcheur en bouche, et surtout en gorge. Pour ma part, il y a un peu trop de menthol, mais ça reste un liquide tout à fait cohérent. Si vous aimez tout ce qui est Red Aster et compagnie, ça pourrait vous plaire, même si le côté menthol est quand même plus prenant sur le Diabolique. En tout cas, très très bon. Là, je l'ai laissé maturer et il a vraiment du goût et il est vraiment au top. Et on passe maintenant au Atomic, donc un arôme de la gamme Arôme et Liquide Création. Un arôme qui a un nom tout à fait sympathique en tout cas. On va voir un peu ce que ça donne. Là, je l'ai préparé. Le dosage, il est préconisé de 26 gouttes au minimum pour 10 ml de base et une maturation de 3 à 5 jours. On a un liquide. Je ressens un peu de la fraise et du citron. Ça a l'air assez sympa, en tout cas ça a l'air très fruité. C'est parti pour le Atomic. Il a beaucoup de goût. Belle vapeur, 50-50 toujours. Hit tout à fait correct. Pas de menthol. Alors je ressens de la fraise. Et derrière je ressens un peu l'effet d'une boisson pétillante au citron. Alors a priori c'est noté limonade. Donc ça correspondrait à peu près à ça. En tout cas on a un liquide qui est en même temps fruité. Donc avec ce côté fraise vraiment agréable. Et en même temps derrière on a ce côté un peu citronné, un peu agrume. Et en même temps pétillant en bouche. Cet effet un peu boisson, donc limonade, assez agréable. Donc si vous aimez les liquides fruités qui ont en même temps un côté un peu boisson, franchement ça peut vous correspondre. En tout cas c'est un très très bon liquide Diabolique, vraiment bien fait. Et après donc 20 jours de maturation, même s'il a besoin de moins normalement, il est tout à fait bon. Donc enfin moi je le trouve bon en tout cas, donc n'hésitez pas si c'est une recette qui vous tente. C'est un très très bon liquide. Et on part maintenant sur le Hollywood Pink, donc qui a un dosage de 26 gouttes pour 10 ml de base, et on est sur une dégustation après 3 à 5 jours. Donc c'est parti, le liquide est prêt, vous voyez, liquide jaune au bout de 20 jours de maturation. Donc il a bien pris. Au niveau de l'odeur, je ressens un côté fruité et en même temps un peu mentholé. Ça a l'air agréable. C'est parti donc pour le Hollywood Pink. Belle vapeur, hit tout à fait correct. Au niveau du goût, il ressort vraiment très très bien. En tout cas celui-là il a un goût très puissant. Alors je ressens un mélange de fraises, de citron qui ressort pas mal. Et en même temps de chlorophylle, effectivement c'est précisé, menthe chlorophylle. J'ai un peu l'impression d'avoir une espèce de menthe chlorophylle un peu chicha, donc mélangé à cette fraise et à ce citron, ça ressort très bien. On a un liquide qui est assez puissant en somme. C'est frais, c'est fruité, c'est un peu acidulé en même temps. Franchement, une belle réussite. Celui-là, je pense que je vais continuer à le vaper. Hollywood Pink, il a vraiment un très bon goût.
C'est vraiment une belle création de la part d'Aromé Liquide. En plus, il a très très bien pris. Donc celui-là, il demande 26 gouttes de dosage. En tout cas, au top. Si vous aimez tout ce qui est fruité, et en même temps, avec un petit ajout de chlorophylle, menthe, parce qu'on n'a pas de menthol, hein, on est vraiment sur de la menthe, quelque chose de frais, pas de côté menthol qui agresse la bouche, on est vraiment plutôt sur un côté un peu menthe, thé à la menthe si vous préférez. Thé à la menthe, mélangez du thé à la menthe avec la fraise et du citron, et on arrive sur le Hollywood Pink. Et on part maintenant sur le Pretty Panda. Donc le Pretty Panda, encore une fois, on repart sur la gamme des pandas. Celui-là, il demande donc un dosage conseillé de 32 gouttes pour 10 ml. Voilà. Et on est donc sur un liquide fini qui ressemble à ça. Donc transparent, légèrement rosé. Voilà. Au niveau de l'odeur, je ressens pas grand chose, étonnamment. Bon, on va goûter ça. C'est parti pour le Pretty Panda. Belle vapeur. Hit, tout à fait correct. C'est une tuerie. Super, super liquide. En même temps, on va avoir du melon, mais pas trop. On va avoir de la menthe, mais pas trop. Et on va avoir une sorte de fruit rouge, peut-être de la groseille. Quelque chose de fruit rouge, mais en même temps un peu bonbon, qui apporte un peu de douceur derrière. Vraiment agréable. Et du coup, on se retrouve avec un mélange menthe, fruits rouges et en même temps melon, mais tout bien mélangé. Les arômes sont au même plan, ce qui nous donne un liquide tout à fait équilibré et vraiment agréable en bouche. Alors il est super. Il est super, le Pretty Panda. Alors si vous êtes fan de Red Aster, par exemple, je vous conseille de le tester parce que ça pourrait changer un peu de votre Red Aster habituel. On est un peu sur les mêmes bases, mais sur un liquide quand même un peu plus doux. Bon, moins fruité, moins fort en bouche, mais en tout cas avec un mélange détonnant. Donc un peu de melon, un peu de fruits rouges, un peu de douceur style bonbon, un côté un peu fraîcheur mais pas trop marqué non plus. Ce qui nous donne le Pretty Panda, donc très très bon liquide. Après 20 jours de maturation, il n'y a rien à dire, il est au top. Et on passe maintenant au Paradise Island. Donc le Paradise Island qui fait partie de la gamme Aromé Liquide Création. Donc c'est un liquide qu'il faudra doser à 28 gouttes pour 10 ml de base. Maturation 3 à 5 jours toujours. Là, il est maturé pendant 20 jours et il a une belle couleur jaune. Au niveau de l'odeur, je ressens une sorte de fruit. Donc on a l'impression d'avoir des fruits exotiques. Hein. On va voir ça, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. Belle vapeur. Hit, tout à fait correct. Et effectivement, j'ai un goût de fruits exotiques qui ressort bien, de la mangue, de la fruit de la passion, peut-être de l'ananas. En tout cas, ça ressort très très bien. Et on a un liquide très fruité et très agréable. Non, on a vraiment quelque chose qui conviendra à toutes les personnes qui aiment donc les fruits exotiques, qui cherchent un peu à voyager avec leur liquide. Ça passe très très bien, c'est pas trop sucré, ça se vape, franchement c'est agréable. Pas de menthol, pas d'effet menthol, vraiment un effet fraîcheur, mais dû aux fruits. Voilà, très très bon liquide, le Paradise Island. Je vous conseille si vous êtes fan de fruits. Et maintenant, on part sur le Yellow Fizz. Donc le Yellow Fizz, une belle étiquette. Ça a l'air très fruité, très très bon. Donc le mélange se fait avec un 19 gouttes pour 10 ml de base, donc un peu moins que sur les autres. Et on a une dégustation toujours après 3 à 5 jours. De toute façon, c'est un liquide fruité, donc en général, ça va assez vite. Et ça nous donne un liquide transparent, donc au bout de 20 jours de maturation. Alors, je sens des notes très acidulées. Ça a l'air... On dirait qu'il y a des agrumes dedans. Hein. Les agrumes, c'est parti donc pour le Yellow Fizz de chez Aromé Liquide.
belle vapeur. Hit, encore une fois correct, 3 mg. On est effectivement sur un mélange d'agrumes. J'ai un effet un peu tic-tac en fait. C'est bête à dire, mais moi ça me fait penser un peu au tic-tac aux fruits. Goût de fruits, mais quand on croque dedans, on a un peu un côté acidulé bonbon qui ressort. Et c'est un peu cette sensation que j'ai avec le Yellow Fizz que je trouve très très bon. C'est entre la boisson, donc côté un peu limonade, mélangé avec du citron, du pamplemousse, du citron vert. On a tout un tas d'agrumes qui ressort. Un peu sucré, très agréable, plutôt frais en bouche, hein, du coup. Franchement, c'est une belle réussite. Moi, c'est un de ceux que j'aime donc dans cette gamme, le Yellow Fizz. Très fruité. Si vous aimez les agrumes, allez-y. On passe maintenant au Purple Rain. Purple Rain qui me rappelle un autre liquide donc, qui est à base de myrtille. Là, on va voir un peu ce que ça nous donne. Pareil, donc maturation 3 à 5 jours. Le Purple Rain, il faut 26 gouttes pour 10 ml de base et ça nous donne un liquide comme ceci, transparent, légèrement, non, transparent, il est transparent. Donc au niveau de l'odeur, ça sent très fort, on sent le côté fruits rouges, peut-être un peu cassis. Ouais, ça me fait penser à du cassis. On va goûter ça, c'est parti pour le Purple Rain. Très très bon, très parfumé, une belle vapeur, un hit tout à fait correct. On a un liquide fruité entre le fruit rouge, donc qu'on ressent très fort, et le côté un peu cassis, un peu baie qui vient casser et donner un peu ce côté parfumé en plus du liquide. On a une sensation un peu acidulée également, un liquide qui est très marqué. Franchement, voilà, c'est un peu plus, on va dire, dans le côté cassis, raisin, un peu tous ces fruits qui sont un peu plus du côté baie en fait. Hein, peut-être un mélange de fraises également, de myrtille. Quelque chose qui a beaucoup de goût, qui est très parfumé. On a un bon côté sucré, pas non plus extrême, mais qui est suffisant pour donner un goût gourmand, une bonne rondeur. Et on a effectivement ce côté parfumé et en même temps un peu acidulé qui ressort. Voilà, donc si vous aimez les fruits, tout ce qui est cassis, un peu marqué, n'hésitez pas à tester le Purple Rain. Et on retourne chez les pandas, donc avec le Rider Panda. Voilà, c'est pareil, ça c'est la grande folie des fameux liquides Rider. En général, c'est de la banane. On va voir un peu ce que ça donne. Donc là, pareil, hein, le Rider Panda, au niveau dosage, il demande alors, hop, 25 gouttes pour 10 ml. Et on est donc sur un liquide qui a maturé pendant 20 jours. Donc c'est une base de tabac a priori. Au niveau de l'odeur, ouais, on ressent ce côté tabac, assez gourmand par contre. Hein. C'est parti pour le, j'allais dire de Bananas Rider, non, le Pandas Rider. Belle vapeur. Correct. Après 20 jours de maturation, un liquide qui a beaucoup de goût, qui se développe vraiment en bouche. Un liquide complexe. On va retrouver une base tabac, clairement, là il n'y a pas de doute, avec de la banane, donc le côté banane ressort bien, un côté caramélisé, un petit peu fruit à coque également, un peu noisette. Je ressens comme un peu de banane, un peu de fraise, pardon, en plus, un côté un peu fraise qui ressort, mais très légèrement. Et on va avoir le tout, donc ça nous donne un liquide tabac gourmand, une grosse passe tabac qui ressort bien, hein, avec de la banane, du caramel et une pointe de fraise. Peut-être d'autres choses, mais en tout cas c'est un liquide plutôt sucré, plutôt gourmand, qui sera adapté aux personnes qui aiment les tabacs très gourmands, avec de la banane, avec des noisettes, avec du caramel. Voilà, donc si vous aimez ce genre de liquide, n'hésitez pas, il est très très bon. Moi c'est pas forcément ma tasse de thé, là je l'apprécie sur le coup. Maintenant, dans le temps, c'est pas forcément ce que j'aime, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans, et le Rider Panda, une fois bien maturé, il est très très bon. Rien à dire, au top. Franchement, ça c'est un liquide d'ail vraiment réussi.
Et le 10e et dernier liquide de cette gamme de chez Arôme Liquide, le Bloody Panda. Voilà, avec un joli panda bien ensanglanté, un liquide rouge, hein, rouge sang. Maturation 3 à 5 jours toujours. Et on est sur un liquide qui nécessite 36 gouttes pour 10 ml. Donc c'est quand même pas mal. Ça nous donne ça, un liquide bien rouge, bien foncé. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez comme dosage. Hein. 36 gouttes, c'est un dosage classique. Après, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. C'est à vous de voir. En tout cas, pour 36 gouttes, ça nous donne un liquide rouge foncé qui sent très fort le fruit rouge. Donc, bon, évidemment, quand je vois une couleur comme ça me fait forcément penser au Red Aster. On va voir un petit peu au niveau du goût ce que ça donne. Belle vapeur, hit correct. Au niveau du goût, on est sur un liquide fruit rouge légèrement mentholé, très légèrement mentholé. Ça a beaucoup de goût, beaucoup de force. Bon, ça ressemble clairement au fameux Red Aster, hein. Faut pas non plus se voiler la face. On est sur le même genre de liquide, même couleur, à peu près le même goût. Si vous êtes fan du Red Aster et que vous en trouvez pas, vous avez des soucis, ou vous voulez changer, n'hésitez pas à tester le Bloody Panda. On est sur la même chose à peu près, donc fruits rouges, avec derrière un côté donc frais, côté un peu menthol, assez léger. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette gamme arômes et liquides? Après avoir testé ces 10 arômes, je suis satisfait de la plupart, même si j'aime pas forcément tout. Après, c'est une histoire de goût, mais au niveau réussite, ils sont tous très très bons et ils sont tous très réussis. Ils ont tous du goût, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, vous avez du choix. En tout cas, si vous voulez avoir une alternative aux achats de liquide à 20 € les 10 ml et compagnie, n'hésitez pas à tester donc cette gamme d'arômes concentrés qui vous donneront franchement l'impression d'avoir des liquides high-end à la maison que vous ferez vous-même, que vous pourrez améliorer, concentrer comme vous voulez, avec les dosages que vous voulez. Et au niveau du prix, ça vous coûtera forcément moins cher. Je vais vous donner les tarifs. On est sur du 4,20 € pour donc une bouteille de base nicotinée à 50-50 en 0 mg. Si vous passez donc au 3, 5,50 pour du 6 mg, 6,90, pour du 12 mg, 9,50 et pour du 18 mg, on est à 12,90 €. Donc il y a quand même 100 ml. Vous avez quand même de quoi faire avec ça. Non, 115 ml, pardon, 115 ml. Donc vous avez de quoi faire avec ça. Maintenant, au niveau des arômes, on est à 4,20 € pardon, pour les arômes, donc arômes et liquides création, donc ceux qui sont comme ça. Et pour les pandas, donc la gamme panda spécifique, c'est donc 4,90 €, pareil pour 10 ml d'arômes, ce qui représente environ 500 gouttes. À vous de faire votre calcul, mais clairement ça vous coûtera moins cher de toute façon qu'acheter vos liquides tout prêts. Sachant que là après vous avez d'autres choses, hein. Ça c'est les arômes concentrés, mais sur leur site vous avez tout un tas de possibilités. C'est très bien organisé, vous pouvez avoir un pack de die directement, pack de die panda, pack de die mentholé par exemple. Là je suis sur le pack de die panda. Pour 39,90 €, vous avez 3 flacons donc, de 12 ml. Vous avez un liquide de base nicotiné 50-50 en 115 ml et des concentrés. Donc vous aurez les flacons pour faire vos donc des flacons comme ça pour faire vos die. Vous aurez de la base et vous aurez les concentrés, donc tous les concentrés panda en 10 ml. Donc voilà, 39,90 € pour 115 ml de liquide. À vous de faire votre choix, mais honnêtement, franchement, ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à les tester, surtout qu'ils sont très très bons. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide, matériel ou die. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!